chers amis et collègues. Je souhaite vous saluer tout virtuellement de ce mois à Bologne en Italie. Malgré les restrictions de mouvement que nous connaissons tous, mes collègues et moi-même continuons à travailler sans interruption. À l'exception des bureaux de réservation et de l'opérative, nous n'avons pas eu un moment de pause ces derniers mois. La direction administrative, les services comptabilité, les produits et commerciaux sont tous concentrés sur les stratégies qui nous permettent de naviguer ces mers olieuses, tout en vous préparant de l'innovation produits et solutions opératives qui seront prêts dès qu'il nous sera à nouveau possible de recommencer à travailler. Avant que la pandémie ne nous prenne à compris, j'avais l'habitude de venir frapper à la porte de votre bureau pour vous saluer personnellement. Le monde entier étant à l'arrêt temporairement, les visites me sont elles aussi interdites. Cela ne nous empêchera cependant nullement de continuer à communiquer et nous pouvons dialoguer et travailler ensemble par téléphone et vidéoconférence. Vous êtes d'ailleurs invités à consulter notre site à la section News où vous pouvez trouver la mise à jour de toutes nos conditions et nous pour chacun de nos destinations. Avec les vidéos que nous proposons depuis près d'un mois maintenant, chacun à l'heure tous mes collègues responsables des bureaux locaux, produits et commerciaux et moi-même, nous vous apportons les dernières informations sur les conditions de nos destinations, notre philosophie et nos nouvelles procédures et l'innovation de produits. Pour tous ceux qui souhaitent des rencontres et séminaires en ligne sont disponibles pour recevoir plus de détails et des présentations sur mesure. La choix la plus compliquée pour nous tous est de comprendre comment les choses évolueront à partir d'aujourd'hui et pendant toute l'année prochaine en ce qui concerne les procédures, les déplacements, les services, les fournitures disponibles. Nous ne pouvons rien faire d'autre que suivre avec attention l'évolution de la situation et maintenir le dialogue avec les hôtels, les restaurants et toute la filière des fournisseurs de services, sans oublier les autorités locales afin d'être prêts pour la reprise. Les variables inconnues sont nombreuses et notre effort principal pour le moment est celui d'essayer de maintenir invariés les coûts et les services et de remplacer ceux qui ne seront plus disponibles par des solutions alternatives. La politique d'annulation sont sujets à des variations continuelles que nous essayons de standardiser le plus possible. Comme cela vous avez déjà été dit dans une vidéo précédente de la part de notre responsable produit, la philosophie de Lotus est orientée vers des contenus culturels expérientiels et d'un haut niveau émotionnel. De ce fait, depuis de nombreuses années déjà, nous offrons des itinéraires thématiques particuliers privilégiant l'approfondissement des thèmes et de lieux visités plus que la quantité de visites effectuées de façon précommandée. Nous préférons une approche lente et détaillée, chevauchant l'onde du tourisme lent connu comme slow tourism. En ce moment, nous étoffons la gamme des offres et j'ai le plaisir de vous faire une petite anticipation sur le déroulement d'un itinéraire type. Je souhaite avant tout ajouter que cette typologie de produits limite au maximum les transports mécaniques, limitant ainsi non seulement l'agrégation prolongée dans un lieu unique, mais aussi les émissions de carbone. L'engagement et la continuation sur le front de la responsabilité et du tourisme durable restant notre priorité. Nos programmes prévoient que toutes les activités deviennent à émissions neutres de carbone. C'est déjà le cas pour la plupart de nos produits. Et en outre, en plus de l'engagement de Lotus dont nous venons de parler en ce qui concerne le futur proche, notre produit traditionnel de départ garanti avec guide francophone reste inchangé et dans certains cas, il a même été renforcé. Pour revenir à notre sujet du tourisme lent, je voudrais aujourd'hui vous parler rapidement de Malacca,
une ville malaise qui a dominé le contrôle du droit, qui porte son nom pendant de nombreux siècles, et a été le principal port commercial entre l'Extrême-Orient avec les subcontinents indiens, le Moyen-Orient et aussi l'Europe. Pour ces raisons, cette ville a été le centre de l'attention des puissants qui voulaient gouverner le commerce et contrôler le passage du droit. Durant les 8 siècles derniers, les Chinoises, les Indiennes, aussi les Perses, les Portugaises, les Hollandaises et les Anglais se sont succédés dans l'influence des politiques de la ville sultane et la dominant et la colonisant. Beaucoup de célébrités, aventurières, commerçants et divulgateurs y sont passés et ont laissé trace de leur présence. Beaucoup de ces signes sont encore bien visibles et font de Malacca un lieu unique et témoignage global historique. En partant du grand eunuque Sheng Ho, amiral navigateur pendant la dynastie Ming, et auquel le temple le plus antique et important de Malacca est dédié, en passant par Alfonso de Albuquerque et par San Francisco Saverio, en arrivant jusqu'à Sir Thomas Stamford Raffles. Les échanges avec la Chine et l'établissement de grandes communautés chinoises ont amené à la fusion de la culture chinoise et de la culture locale malaise, en créant une dynastie culturelle propre, unique, affinée et connue sous le nom de Peranakan. Et les Portugaises, renommées parmi les Européennes pour leurs mariages internationaux avec les populations locales, ont créé une culture et une langue unique définie Kristang. Dans nos itinéraires, on est dans un hôtel de charme qui se trouve dans le centre historique. Et nous passons 2 journées en compagnie de guides très spécialisés, avec des incursions de narrateurs locaux de différentes ethnies et extractions sociales, qui racontent des anecdotes et des histoires des familles sur la vie et l'histoire de Malacca. Les déplacements sont effectués rigoureusement à pied ou en rickshaw, un moyen de transport local typique connu sous le nom de Becak. Nous visitons des maisons de la tradition Peranakan et mangeons dans des restaurants traditionnels Peranakan qui offrent une cuisine délicieuse et sophistiquée, un mélange des traditions chinoises et indo-malaises. L'architecture chinoise coloniale, hollandaise et portugaise domine toute la zone urbanique antique de Malacca. Et nous visitons les quartiers hollandais où les structures architecturales sont encore intactes, comme l'église du Christ, qui est la cathédrale de la ville. Nous donnons un ample espace à la découverte du quartier portugais, où une grande concentration de chrétiens vivent encore. Ce groupe créole mixte malais et portugais, comme nous l'avons dit, s'est formé pendant le XVIe et XVIIe siècle et compte encore environ 1200 personnes qui vivent. Pendant l'âge d'or portuaire de Malacca, les chrétiens étaient les domestiques, les pêcheurs, les commerçants, les musiciens. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ils se sont parfaitement intégrés dans la vie moderne, tout en soignant les maintenant de leur tradition avec particulière attention. Nous rencontrons différentes personnes qui s'occupent de maintenir la continuité de la tradition, dont des personnages qui donnent des leçons digitales en ligne de leur langue euro-asiatique en voie d'extinction. Les chrétiens ont une riche tradition culturelle qui, outre la langue, s'exprime très bien dans la cuisine et dans la musique. Petit à petit, pas à pas, nous faisons une expérience directe en visitant quelques artistes, en participant à leur improvisation musicale et de chant, tout en goûtant quelqu'un de leur gourmandise culinaire. Avec des itinéraires de différentes longueurs,
pour visiter, connaître les lieux d'importance historique, culturelle, asiatique, naturalistique, architecturelle et culinaire. Nous préparons différents parcours en laine dans toutes nos destinations. N'hésitez pas à me contacter pour toutes les informations que vous déciderez. Dans l'attente de vous entendre et surtout de vous revoir très vite, à très bientôt.